Are all batteries the same? That's like asking if all soccer players are the same. Take Messi, the most decorated player ever. Is there any other player who has achieved that? No, just him. Now take Duracell. Is there any other battery with power boost ingredients inside? No, just Duracell. Remember, goats only trust goats because they're built different. And Messi only trusts Duracell. Hey, it's Bill from the Bill Simmons podcast. FIFA World Cup 26 fans, listen up. As the official beer sponsor of the FIFA World Cup 26, Michelob Ultra is giving away $1 million worth of FIFA World Cup 26 tickets and prizes. Enter now at MichelobUltra.com/superior access/FIFA World Cup 26. Michelob Ultra FIFA World Cup 26 superior access. No purchase necessary. Open U.S. residents 21 plus begins on December 1st, 2025. Ends on July 31st, 2026. Multiple entry periods. Visit www.MichelobUltra.com/superior access/FIFA World Cup 26 for free entry deadlines, prizes, and details. Salut à toutes, salut à tous, et oui cette fois-ci ça y est, 100% cyclisme est au bord de la route. Mais ça ne m'empêchera pas de tout voir du début jusqu'à la fin, ne vous inquiétez pas, pour cette deuxième étape du Tour de France. Une étape qui promet, une étape pour Puncher, on est toujours en Espagne, étape entre Tarragone et Barcelone. Étape assez courte, 170 km, surtout qui est plate durant ces 80 premiers kilomètres. Puis on aura la première ascension de ce Tour de France, la côte de Béguès, 6 km à 6% à col de deuxième catégorie. Personnellement, je suis situé juste après le passage de cette côte. Ensuite, on aura la redescente et puis on retournera vers Barcelone et c'est là que ça se jouera avec la très dure côte du Castel de Montjuïc, 1 km 600 à 9% de moyenne. Et qu'on va faire à 3 reprises. Elles vont s'enchaîner assez rapidement tous les 10 km. Mais en plus, il y aura la côte du stade olympique. Entre-temps, le mur là, de 700 mètres que l'on avait fait hier pour finir le chrono. C'est au sommet de cette côte du stade olympique que sera jugée l'arrivée. La dernière ascension de la côte du Castel de Montjuïc sera 2 petits kilomètres avant l'arrivée. Autrement dit, voilà. Pour les punchers, pour Mathieu Van Der Poel évidemment, pour Tadej Pogacar aussi. Est-ce que Isaac Del Toro, son équipier, aura la liberté d'aller chercher sa victoire d'étape, on ne sait pas. Mais voilà, c'est tellement dur que voilà, ça sera aussi pour les leaders, pour Vingegaard, pour Ayuso, pour Remco Evenepoel, Paul Sexas. Ils vont être là dans le final, c'est sûr. Est-ce que Romain Grégoire, est-ce que Lenny Martinez, Tom Pidcock ou donc Mathieu Van Der Poel pourront tenter leur chance? Par contre, ça sera trop dur pour les sprinteurs grimpeurs type Mats Pedersen ou William Girmay ou Dorian Godon. Ça ne sera pas pour aujourd'hui, ça sera pour des vrais grimpeurs punchers. Probablement que pour Julien Alaphilippe ou Alex Aramburu, ce sera trop dur. Mais il y a aussi peut-être la possibilité d'une échappée aujourd'hui. Pas sûr que la Visma The Bike veulent à tout prix garder le maillot jaune. Et donc peut-être que ça ne les dérangera pas de laisser un groupe de coureurs aller se disputer la victoire. Et bien on va suivre ça au plus près de la course sur 100% cyclisme. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Allez, c'est parti. Le kilomètre 0 de la première course en ligne de ce Tour de France. Sous le soleil, sous la chaleur évidemment. Et immédiatement une attaque. C'est un coureur de la Lotto. J'espère que c'est lui. C'est Baptiste Weishofer. Mais oui, je suis tellement content. C'est lui le premier attaquant du Tour de France. Évidemment que c'est lui. C'est Baptiste Weishofer, le coureur de la Lotto, qui est le premier à prendre un tout petit peu d'avance sur le peloton, mais il est suivi des coureurs de la Cara Rural, de la Picnic Postenel, qui veulent aller à l'avant, qui veulent l'accompagner. 4-5 coureurs à sa poursuite, le peloton juste derrière. Ouais, ça va batailler évidemment parce que l'échappée quand même aujourd'hui a de belles chances d'aller au bout et il y a donc une victoire d'étape et peut-être même un maillot jaune à aller chercher pour un coureur qui n'a pas perdu trop de temps hier sur le chrono. Donc ça pourrait batailler et bien sûr Weishofer va faire partie de cette bataille. Ils sont un petit groupe de 6 coureurs à avoir 2 secondes d'avance sur le peloton. D'autres coureurs qui tentent de les rejoindre. C'est parti, sans surprise, sur les chapeaux de roue. Un petit trio qui a réussi à prendre même pas les 8 secondes d'avance sur le peloton. C'est Félix Engelhardt, le tout nouveau champion d'Allemagne de la Jake Wallula, accompagné de 2 Hollandais, Frank Van Den Broek pour la Picnic Postenel et Alex Molenaar pour la Cara Rural. Malheureusement, Baptiste Weishofer a été repris, mais bon, il va très certainement réessayer. Ces 3 coureurs, c'est loin d'être définitif pour l'instant. D'autres coureurs intéressés pour partir. Oh, attention, il y a déjà la chute. La première chute. La première chute, une chute massive des coureurs de la Cofidis de l'Ineos.
Alors, on est parti depuis 6 km et déjà une grosse chute. On voit Sergio Higuita pour l'Astana, Maxime Van Gils, Sylvain Dillier pour l'Alpecin Première Tech aussi. Peut être important aujourd'hui Sylvain Dillier, s'il veut contrôler la course pour Mathieu Van Der Poel. C'est lui qui normalement qui roule en tête du peloton. Là il est tombé, il est bien déchiré. Et c'est un coureur de la Picnic Postedel qui semble le plus touché, qui ne se relève pas. William Guirmeil aussi fait partie de cette chute, mais il va pouvoir repartir. Allez, le coureur de la Picnic qui se relève à son tour. Il boite, c'est Rob Dont. Et ça promet, on est parti depuis moins de 10 km déjà, une grosse chute. A priori, il n'y aura pas d'abandon. Par contre, il y a déjà eu un abandon sur ce Tour de France. C'est pour Clément Berthet, le coureur de la Groupama FDJ. Lourdement tombé hier dans le chrono par équipe. Il n'a pas pu reprendre. Et puis, quelque chose qui est passé inaperçu hier, qu'on n'a pas vu sur les images. L'XDIC Astana Team, si elle a fini dernière, c'est pas qu'elle y a les bolos, c'est que 3 de ses coureurs se sont accrochés et sont tombés. Et donc, forcément, ensuite, ils ont fini en grande difficulté. Mais tous ont pu repartir aujourd'hui. Attention, on espère que aucun des leaders, on espère que personne d'ailleurs ne sera éliminé sur chute. Allez, l'écart qui commence à grandir pour les 3 hommes de tête. Avec 45 secondes d'avance désormais donc pour le trio. Félix Engelhardt, Frank Vandenbroek et Alex Molenaar, coureur de la Jayco, de la Picnic et de la Cararoual. Il y a un coureur intercalé qui vient de sortir. Est-ce que je dois vous dire qui c'est? Non, je pense que vous l'avez deviné. C'est Baptiste Weistrofer, pointé à une trentaine de secondes, lui, de la tête de la course. Mais bon, tout seul pour revenir sur 3 coureurs à l'avant qui, évidemment, donnent tout pour tenter de creuser sur le peloton. C'est pas facile. Il faudrait que ça temporise un petit peu devant pour pouvoir rentrer sur la tête de la course et faire partie de l'échappée. L'écart, ça y est, qui est officiel. On tient notre échappée du jour. 3 minutes 30 d'avance désormais. On est parti depuis 25 km. Et notre trio Engelhardt, Vandenbroek, Molenaar est parti pour être l'échappée du jour. J'aurais pensé qu'il y aurait plus de batailles, plus de monde, plus de grands noms peut-être aussi dans l'échappée. Baptiste Weistrofer est toujours derrière à 1 minute désormais. Et peut-être qu'ils vont l'attendre là maintenant que l'échappée a vraiment de l'avance. Il y a encore de l'espoir pour Weistrofer pour faire partie de ce groupe de tête. Dans le peloton, on a une équipe, ça y est, qui a pris les choses en main. C'est l'équipe de Tom Pidcock, la Pinarello Q36.5, qui a des ambitions. C'est vrai que c'est une belle étape pour lui, pour Pidcock quand même. Donc si on veut jouer la gagne, il ne faut pas que l'échappée aille au bout. Donc c'est parti. Une première équipe qui se met, pas en mode poursuite, mais en mode on maintient l'écart. Mais bon, vu qu'ils ne sont que 3 devant, il n'y a pas vraiment de grosses menaces de la part de cette échappée et il n'y aura pas Weistrofer. Weistrofer, il attend le peloton. Malheureusement, il ne sera pas à l'avant aujourd'hui, notre infatigable français. Mais bon, pas de souci. Alors qu'on me klaxonne sur le bord de la route, voilà, c'est ça qu'on veut. Pas de souci, Weistrofer. Il sera à l'attaque demain, alors. C'est pas grave. Course plus tranquille que prévu, je dirais, pour l'instant. On est à 108 km de l'arrivée. Et nos 3 hommes de tête ont 3 minutes et 25 secondes d'avance sur un peloton toujours mené par la Pinarello Q36.5. J'ai beaucoup insisté sur le fait que c'était le premier Tour de France de la Caraoural, mais c'est aussi le premier Tour de France pour l'équipe suisse de la Pinarello Q36.5, l'équipe de Thomas Pidcock. Et c'est pourtant cette équipe toute seule qui roule et qui maintient cet écart de 3 minutes 30. On est encore à 25 km avant les premiers points d'intérêt, le sprint intermédiaire où il y aura pas mal de points à prendre pour le classement du maillot vert. Et puis ensuite, la côte de Béguès, les points de la montagne, qui seront à chaque fois pour ces échappés. Félix Engelhardt, Frank Vandenbroek, Alex Molenaar. Ils ont tous les 3 déjà gagné dans leur carrière. 3 victoires pour Molenaar en Chine, en Roumanie et en Malaisie. 3 victoires aussi pour Vandenbroek, c'était en Chine également et en Turquie. Et puis 4 pour Félix Engelhardt, l'Allemand de la Jayco. On va s'intéresser à lui. 25 ans, coureur qui a passé plusieurs saisons du côté de la Tyrol KTM Cycling Team. Au niveau continental, l'équipe autrichienne, avant de rejoindre la Jayco en 2023 et donc le niveau World Tour. 4 victoires en carrière, une classique italienne, la Persempre Alfredo en 2023, une étape du Tour de Castilla y León en Espagne, là aussi en 2023, une étape sur le Tour de Slovaquie en 2024 et puis très récemment donc la course en ligne des championnats d'Allemagne, ce qui lui permet de porter ce maillot de champion d'Allemagne sur les épaules. Très certainement la plus belle des victoires de sa carrière. C'est la première fois qu'il participe au Tour de France. Par contre, il a participé 2 fois au Giro et 2 fois à la Vuelta. Il n'a pour l'instant jamais fait le moindre top 10 dans une étape. Est-ce que ça sera aujourd'hui si cette échappée va au bout? Sincèrement, j'y crois peu. Ils sont que 3 et même s'il n'y a que la Pinarello qui roule, on se doute bien que l'Alpecin Première Tech, la Team Emirates, voire la Groupama FDJ
Les équipes de Van Der Poel, Pogačar et Grégoire vont se mettre à rouler à un moment donné pour les poursuivre. Engelhard, il a aussi participé une fois à un monument, c'était Milan-San Remo l'an dernier. Il a terminé, mais en 153e position, donc bien loin de la gagne évidemment. Cette saison, 3e de la classique espagnole du Trofeo Cés Salines, c'est son meilleur résultat, en dehors bien sûr de sa victoire sur les championnats nationaux. A noter qu'il a fait le Giro aussi, il était au départ du Giro, mais il a abandonné dès la 6e étape. Félix Engelhard, il a ensuite participé au Tour Auvergne-Rhône-Alpes, et donc désormais, c'est le Tour de France pour lui. Il est à l'avant, il fait partie de cette première échappée du Tour, une échappée qui a peu de chances d'aller au bout. Par contre, il y a peut-être un maillot de meilleur grimpeur à aller chercher. Et puis au niveau du classement général, c'est Alex Molenaar, le Hollandais de la Cararoal, qui est le mieux classé, puisque c'est lui qui avait terminé le travail de son équipe hier sur le chrono par équipe. Il est à 1 minute et 12 secondes de Vingegaard. Il est donc pour l'instant le maillot jaune virtuel de ce Tour de France. Allez, on arrive au sprint intermédiaire. Ils vont le disputer, là, les échappés, très clairement. Félix Engelhard avec son champion d'Allemagne est pour l'instant en tête. Ça y est, ça lance aussi pour Van den Broek, pour Alex Molenaar. Ouais, il se donne à fond. Et c'est Alex Molenaar, voilà, le coureur de la Cararoal, qui passe en tête et qui prend les 25 points. Les trois se sont livrés à fond. Il n'y a pas eu d'entente. C'est bien, ça fait plaisir quand ça se bat comme ça. Mais ça sera plus intéressant encore, le peloton, parce que ce sont les 15 premiers coureurs qui passent en tête de ce sprint intermédiaire qui prennent des points. Du coup, là, on va voir dans le peloton les sprinteurs intéressés pour la lutte pour le maillot vert. Ce sont ceux qui vont aller se battre aujourd'hui pour passer en 4e position de ce sprint intermédiaire. Il y aura 14 points pour celui qui passera en 4e, qui remportera donc ce sprint du peloton. Ça sera dans 2 minutes 30, puisque le peloton a encore un petit peu de retard sur les échappées. Et d'un seul coup, la Pinarello Q36.5 qui a disparu de la tête du peloton. On a la Soudal Quick-Step de Tim Merlier, l'Alpecin Première Tech de Jasper Philipsen, la NSN de Bidiam Girmay, Mats Pedersen qui est tout seul. Il n'a pas d'équipier, mais il va se débrouiller tout seul. Le premier sprint de ce Tour de France, c'est parti avec Philipsen, avec Girmay, avec Pedersen. Pour l'instant, c'est Bidiam Girmay qui semble être devant. Ça va se jouer sur la ligne. Je pense que c'est Girmay devant Mats Pedersen. Jasper Philipsen a dû passer en 3e position. Attention, Bidiam Girmay, ancien vainqueur bien sûr de ce maillot vert. On a vu aussi Anthony Turgis s'amuser à le faire comme toujours. On a aussi Max Canter, Pascal Ackermann ou Tim Merlier qui ont tenté de le faire. Voilà les coureurs intéressés et qui vont se battre pour le maillot vert jusqu'à Paris. Est-ce qu'ils auront au moins le droit de passer le sommet en tête, nos amis échappés là? C'est pas tout à fait sûr parce que le sprint intermédiaire, plus les leaders qui se sont replacés pour aborder cette difficulté en tête, l'écart a carrément diminué, plus qu'1 minute 30, alors qu'on vient tout juste de commencer donc la première difficulté de ce Tour de France, la côte de Béguès, 6 km à 6% de moyenne, et on a juste fait 1 km seulement. Il y a 5 km d'ascension, ça serait quand même dommage que les points de la montagne, là, il y a 5 points pour celui qui passera en tête, 3, 2 et 1 point pour les 3 suivants. Ça serait dommage si ça n'arrivait pas, c'est ces membres de l'échappée qui le méritent, pour aller chercher le maillot de meilleur grimpeur. Ensuite, il restera toutefois 3 fois donc la montée du Castel du château de Montjuic dans le final. Et à chaque fois, il y aura 2 et 1 point à prendre au sommet. Donc, passer en tête de la côte de Bègue ne garantit pas forcément, même si très probablement, le maillot à poids de meilleur grimpeur. Bon, ils vont réussir à passer en tête, à prendre les 5 points à l'un de ces échappés, mais de pas grand-chose. Il n'y a plus que 40 secondes d'avance. Le peloton qui, pour la première fois, est mené par la Team Emirates, l'équipe de Tadej Pogačar. Alors qu'on est encore bien loin de l'arrivée, 75 km, risque d'être rapidement repris après cette ascension par contre. Mais il y a un dernier objectif pour Engelhard, Van den Broek et Molenaar, c'est les 5 points à prendre au sommet, qui pourraient suffire peut-être pour être meilleur grimpeur ce soir. A noter qu'on a déjà délâché, bien sûr, dans le peloton, des sprinteurs type Gaviria, type Arnaud Delis, qui est encore malade, j'ai envie de dire comme d'habitude, le pauvre. Allez, on va suivre cette lutte pour passer en tête. Pour l'instant, c'est Félix Engelhard qui mène devant Alex Molenaar. Frank Van den Broek en 3e position. Allez, qui va lancer en premier? 200 mètres de la ligne. Allez, on est patient, on va attendre vraiment le dernier moment. Ça y est, c'est parti. Oh là, Molenaar, il a attaqué. Ça a gêné un petit peu Van den Broek qui n'a finalement pas pu lancer. Et c'est Alex Molenaar qui va facilement passer en tête devant Félix Engelhard et Frank Van den Broek. 5 points pour Molenaar. Voilà, il a tout remporté. Le sprint intermédiaire. Et les points de la montagne et le peloton qui arrive juste derrière. Est-ce qu'il y a un petit point à aller chercher? Est-ce qu'on va se battre pour aller le prendre? Non, ça va être un coureur de la Team Emirates en passant son relais. Non, c'est un coureur de l'Ineos qui est là aux avant-postes, mais sans le vouloir, qui va prendre le petit point. Plus que 25 secondes. Les échappés auront réussi leur objectif, mais vont très vite être repris.
Imagine buying your kid a toy only to find the batteries aren't included, or buying furniture but missing the tools to build it. Frustrating, right? Now imagine the exact same feeling, but you're paying way more. That is what buying business software usually feels like. Fragmented, disconnected, and incredibly expensive. Odoo completely changes that. Odoo is a complete, fully integrated business suite where all your apps actually talk to each other. We're talking automated lead routing for your sales team, seamless AI integration, and intuitive point-and-click website builder. It's everything your business needs to scale, saving you time, headaches, and money. Stop piecing your software together. Go to odoo.com. That's odoo.com to learn more. When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. Bah finalement, ils résistent les échappés, enfin deux d'entre eux, Félix Engelhardt et Alex Molenaar, parce que Fock van den Broek, juste après l'ascension, il avait même eu des crampes, il a été repris par le peloton, mais les deux autres ont insisté, ils avaient seulement 20 secondes d'avance au sommet, ils en ont 50 maintenant. Ils ont profité aussi d'une petite mésaventure de Isaac Del Toro, là, qui avait besoin de changer de vélo. Problème, sa voiture ne l'a pas vu, et son mécanicien, une fois qu'ils se sont rendus compte, il a dû prendre le vélo et puis rouler dans le sens inverse pour aller... secourir Isaac Del Toro qui avait été oublié tout seul derrière. Et du coup, la Team Emirates a un petit peu arrêté de rouler le temps qu'Isaac Del Toro soit de retour dans le peloton. Et c'est pour ça que l'écart a un petit peu grandi. Malgré tout, on est à 50 km de l'arrivée. Et les deux hommes, avec seulement donc 50 secondes d'avance, et surtout avec la triple ascension très dure de la côte du château de Montjuïc qui arrive, les chances de victoire pour ces deux-là sont non existantes. Il reste par contre un titre de combatif du jour à aller chercher pour l'un d'entre eux. Allez, l'aventure de Félix Engelhardt et de Alex Molenaar est terminée. Ils sont repris, malheureusement pour eux, un tout petit peu avant l'ascension de la côte du château de Montjuïc, qui aura lieu dans 2-3 km. On a eu un petit souci pour Paul Sexas, là, qui a dû changer de vélo, qui ensuite a failli se prendre une voiture qui avait freiné juste devant lui, mais c'est bon, il vient de retourner dans le peloton. Par contre, il faut quand même qu'il remonte assez rapidement aux avant-postes, parce qu'on va donc bientôt faire cette montée de Montjuïc très dure, près de 9% de moyenne. Et là, on se bat en tête du peloton, bien sûr, pour placer ses leaders. Ça va monter très vite. Donc, si Paul Sexas il est à l'arrière du peloton, qui va complètement exploser, parce qu'il y a plein de coureurs qui vont lâcher dès la première de ces 3 ascensions, eh bien, forcément, ça serait très problématique. Donc, il faut qu'il remonte vite pour être bien placé en tête avec les autres favoris. Allez, c'est parti pour la première des ascensions. On a déjà Tadej Pogačar en deuxième position du peloton. Vingegaard à ses côtés. Carapaz, Juan Ayuso. Et aussi parmi les premiers, Evenepoel aussi qui vient de reprendre la roue de Tadej Pogačar, Romain Grégoire, Mathieu Van Der Poel. On monte vite, mais je ne pense pas qu'il y aura d'attaque dès cette première ascension quand même. Ça fait un peu loin, on est encore à 28 km de l'arrivée là. L'énorme travail de Brandon McNulty en tête de ce peloton avec Pogačar dans sa roue, Vingegaard, Evenepoel immédiatement derrière lui, Matthias Vacek, Remco Evenepoel. Paul Sexas, lui, est galère. Il est en 30e position. Il remonte petit à petit. Alors que ça lâche pour Julien Alaphilippe. On s'en doutait que ce serait trop dur pour lui. On arrive au sommet de cette difficulté. Pas d'attaque. Donc c'est McNulty qui passe en tête devant Tadej Pogačar, qui va prendre 2 petits points. On a un peloton. Bon, il y a encore du monde. Peut-être 40, 50 coureurs qui n'ont pas craqué. Mais le problème, c'est qu'on doit la faire encore 2 fois cette ascension. Plus, il y a la montée du stade olympique aussi à faire. 700 mètres à 7%. Donc... il n'y aura plus aucun moment pour reprendre des forces. Allez, on est reparti dans cette ascension. Pour la deuxième fois, c'est encore McNulty. C'est que lui qui roule en tête de ce peloton. Tadej Pogačar est en 4e position cette fois-ci. Il n'est pas tout à fait dans sa roue. Thomas Pidcock est juste devant Pogačar. On a encore Adam Yates, on a Del Toro, on a Van Der Poel, Carapaz, Grégoire, Vingegaard évidemment. On a Egan Bernal, on a Paul Sexas qui s'est parfaitement replacé. On a des coureurs encore comme Tobias Allan Johannessen, Joris Delbov et Jordan Gegat. Une quarantaine de coureurs encore. Mais toujours pas d'attaque. On est à 15 km de l'arrivée. On va bientôt arriver de nouveau au sommet. J'ai bien l'impression que ça va être encore McNulty qui va simplement passer en tête en
en continuant son travail. On a encore Tim Heinzmann, on a Sergio Higuita, Jay Hindley, Tobias Foss, Ilan Van Wilder. Voilà tous les coureurs qui sont dans ce groupe de tête. Lenny Martinez et Florian Lipowitz sont aussi là évidemment. Bon, attention, là il y a un énorme fumigène jaune qui envahit complètement la route. Donc non seulement ils doivent respirer ce truc, mais en plus ils y voient rien là pendant 20 mètres. On a eu des problèmes aussi avec des drapeaux qui sont accrochés dans les roues de Quentin Paché là, qui était dans ce groupe et qui du coup n'a pas pu suivre. Son dérailleur complètement bloqué. Il y a du monde. Faut le dire, il y a du monde dans cette côte de Montrouic. Et voilà, on arrive de nouveau au sommet. McNulty qui passe en tête. Il est suivi par Matteo Jorgensen, Vingegaard et Pogačar qui suivent ensuite. Toujours pas d'attaque. On va attendre la dernière alors. Allez, travail enfin terminé pour Brandon McNulty qui aura fait la 20 km de très haut niveau. Et on a d'autres équipes du coup qui apparaissent en tête du peloton. Là, on a Matthias Vacek pour Lidl Trek qui roule pour Ayuso. On a l'Unovix aussi de Tobias Aland Johannessen, Mathieu Van Der Poel, Paul Sexas. Et d'un seul coup, la Décathlon aussi avec Tige Benoît là qui prend la tête de ce groupe. Est-ce que Paul Sexas lui-même va attaquer? Ça y est, c'est parti. Le pied de la difficulté. 1 km 600 d'ascension et on est seulement à 4 km de l'arrivée. Donc autrement dit, c'est le moment décisif. Tige Benoît qui accélère franchement et qui limite fait une cassure là, sur son premier poursuivant qui est Tobias Foss. Tige Benoît il se retourne, il voit qu'il a lâché presque tout le monde. C'est Pogačar désormais qui va sauter dans sa roue. Remco Evenepoel derrière lui. Vingegaard dans la roue de Tadej Pogačar. Adam Yates qui remonte aussi pour protéger son leader. Et Tige Benoît qui continue son effort alors que Paul Sexas il est quand même un petit peu plus loin là. Il ne va pas attaquer d'où il est dans la roue de Tobias Aland Johannessen, plus en 10e position. Il se retourne encore, Tige Benoît, pour voir où est son leader. Mais toujours pas d'accélération, peut-être qu'il n'y en aura pas et qu'on va se livrer à un sprint là à 20, à 30. Même si ce serait quand même assez étonnant d'avoir ce scénario. Alors que Van Der Poel, là, il est en train de lâcher. Il est en train de lâcher Mathieu Van Der Poel. Le train désormais d'Adam Yates en tête de ce groupe lui est fatal. Je vois plus trop de Romain Grégoire non plus dans les premières places. Ça a lâché pour Higuita, ça a lâché pour Aramburu, ça a lâché aussi pour Jay Hindley. Il ne doit plus y avoir qu'une vingtaine de coureurs là dans le groupe de tête. Mais personne qui ne lance l'accélération. Ça lâche aussi pour Egan Bernal. Stian Wiejdebroeks aussi en grande difficulté hier qui est en train de lâcher. Romain Grégoire s'il est là mais vraiment dans les dernières positions de ce groupe. Et toujours pas d'attaque. Là c'est Adam Yates qui mène. Pogačar dans sa roue. Lipowitz, Lenny Martinez, Ayuso aussi qui semble un petit peu en difficulté, qui s'accroche. Là, si Pogačar il mettait une attaque, il les lâcherait tous. Peut-être pas Vingegaard ou Sexas, mais tous les autres certainement. Mais il la met pas. Il reste dans la roue d'Adam Yates. Il veut pas se livrer. Il sait que le Tour de France est long. Et là, Grégoire, il est en dernière position. Il faut qu'il s'accroche, parce que si ça se joue au sprint, il aura vraiment ses chances. Richard Carapaz, Tobias Aland Johannessen, Van Wilder, Pidcock, bien sûr aussi toujours là. On a Lennart Van Etvelt aussi pour la Lotto Intermarché. Ah et ça y est, enfin une attaque. Et elle est signée de Tobias Aland Johannessen, suivi immédiatement par Richard Carapaz, Pogačar qui suit, puis Vingegaard et Paul Sexas. Il va passer en tête, Tobias Aland Johannessen, il n'aura pas fait de différence. Ça a peut-être lâché les quelques coureurs qui étaient en difficulté comme Grégoire ou comme Ayuso. Attention là, le contre peut-être de Carapaz en descente. Non, il n'a pas réussi. Et du coup, voilà, ça tergiverse, ça temporise, on se regarde. Ça va permettre à des coureurs de l'arrière de revenir. Ça pourrait aussi, là, un coureur de partir, de surprendre. Allez, c'est Carapaz qui retente dans la descente de faire la différence. Mais immédiatement, Pogačar qui le suit. 2 km de l'arrivée, la plupart en descente, désormais, à part les 500 derniers mètres. Étonnant de voir que Pogačar n'a pas attaqué, alors que McNulty a fait un tel travail. Allez, Romain Grégoire, il est en toute dernière position. Il est là, il n'est pas lâché. Il a sa chance pour la victoire d'étape. Je dirais une quinzaine de coureurs. Autour de Mathias Kielmose de mettre une accélération. Poursuivi par Isaac Del Toro qui lui aussi est toujours là. Il y a du suspense là pour la victoire d'étape. Kielmose qui continue son effort dans la descente. Il a 15 mètres d'avance sur Del Toro qui mène le groupe derrière d'une quinzaine de coureurs, pas plus. Et voilà, on a passé la flamme rouge là. Ça va être l'arrivée. Est-ce que c'est Del Toro? Alors peut-être aussi qu'il pourrait aller chercher la gagne. En tout cas là c'est lui qui mène, qui rattrape Kielmose. Et Del Toro qui continue son effort à fond. Avec Vingegaard dans sa route, Tadej Pogačar en 3e position. Et ce petit trio là, ce trio qui est en train de s'envoler, Del Toro, Vingegaard et Pogačar. Del Toro qui va aller mener son effort jusqu'au bout pour lancer Tadej Pogačar. C'est parti, qui lance. Il se retourne, il a Vingegaard dans sa roue. Ça va se jouer entre les deux champions. Non, parce que en fait, Pogačar, il fait exprès de faire la cassure
pour Isaac Del Toro. Il veut que Del Toro gagne. Tadej Pogačar, c'est incroyable. Et il va réussir son coup parce que Vingegaard est en train de lâcher. Attention à Remco Evenepoel qui revient. Mais c'est bel et bien Isaac Del Toro qui se fait offrir la victoire par Tadej Pogačar. Ils arrivent à se faire une accolade sur la ligne. Evenepoel qui passe en 3e position. Vingegaard 4e. Non mais hallucinant. C'est pour ça qu'il n'a pas attaqué Tadej Pogačar. Il voulait faire gagner Isaac Del Toro. Et un final incroyable en fait. Del Toro, il a mis un effort de fou. On pensait que c'était pour lancer Pogačar. Et en fait, Pogačar, il est dans sa roue. Et de manière assez maligne, il a ralenti. Et Vingegaard a été surpris. Ça a fait une petite cassure. Et ensuite, Del Toro avait suffisamment d'avance. Et Pogačar, il est revenu, il a géré. Il a vérifié qu'Evenepoel n'allait pas lui rafler la mise. Et sur la ligne, ils ont réussi à se faire une accolade alors qu'ils étaient en plein sprint, à bout de force. C'est incroyable. Et là, ils se prennent dans les bras. Et là, on comprend pourquoi Tadej Pogačar est un leader tellement aimé et pour lequel tous ses coéquipiers se sacrifient parce qu'il est capable de ça, d'offrir cette victoire à Del Toro, sa première victoire bien sûr sur le Tour de France. Pour sa première participation, Adam Yates qui arrive aussi, qui aura fait aussi sa petite part du boulot, beaucoup plus McNulty. Quelle équipe! On n'avait pas vu venir ce travail en fait de Pogačar pour permettre à Del Toro de s'imposer. Et en passant la ligne, c'est incroyable, Del Toro, il se retourne. Il fait un petit geste, un petit peu de révérence envers Pogačar qui lui met une petite tape sur l'épaule. Ils ont suffisamment d'avance pour faire ça. Pourtant, Evenepoel était pas loin derrière et vient prendre la 3e place. Vingegaard 4e. Il n'y aura pas de cassure. Ça aussi, c'est important. Ça veut dire que Jonas Vingegaard a gardé son maillot jaune malgré la victoire de la Team Emirates. Mais c'est pas Pogačar, c'est Del Toro, un autre très très grand champion. Bon bah la saison de rêve continue pour Isaac Del Toro, vainqueur de l'UAE Tour, vainqueur de Tirreno Adriatico, vainqueur du Tour Auvergne-Rhône-Alpes avec à chaque fois des victoires d'étape. Il n'y a que sur le Tour du Pays Basque qu'il a abandonné où il s'est raté. Sinon il a aussi fait 3e d'Estrade Bianche. Il était là à Milano-San Remo pour aider à la victoire de Tadej Pogačar. Et là, voilà, après 2 étapes sur le Tour de France, bim, une victoire d'étape pour lui. Formidable coureur. Et on sait que désormais, voilà, il a sa victoire d'étape et probablement qu'il va se livrer à 100, à 200% même pour aider Tadej Pogačar. C'est tout bon pour cette Team Emirates. D'autant plus que Pogačar prend la 2e place et donc 6 secondes de bonif. Alors bon, ça sera peut-être pas décisif au final, mais quand même. Remco Evenepoel était dans le coup, il vient prendre la 3e place devant Jonas Vingegaard et derrière il y a une petite cassure quand même, 3 secondes de perdu pour les coureurs qui complètent le top 10, Mathias Kielmose, Tobias Allan, Johannessen et puis les 3 Français, Romain Grégoire, Lenny Martinez et Paul Sexas sont 7, 8 et 9e, Pidcock 10e. Dans ce groupe à 3 secondes, on avait aussi Lennart Van Etvelt, Juan Ayuso, Ilan Van Wilder, Richard Carapaz est à 7 secondes, Florian Lipowitz perd 10 secondes. Sian Wish de Brooks en perd 27. C'est dur pour les coureurs de la Net Compagnie Neos. Tobias Foss et Tim Arensman à 47 secondes en compagnie aussi d'Egan Bernal. Ben O'Connor, lui, continue de perdre du temps. Il termine à 5 minutes 30 en compagnie de Guillaume Martin ou de Luc Plapp. Ça, c'est des coureurs qui vont chercher vraiment des victoires d'étape. Antonio Tiberi termine à 5,44. Lui aussi sera là pour les victoires d'étape. Enfin bon, ça commence à faire beaucoup des coureurs qui veulent des victoires d'étape. Ça va être compliqué. Ils ne pourront pas tous l'avoir. Alors certes, le classement général, c'est impossible de gagner face à Pogačar et Vingegaard, mais des étapes, sincèrement, c'est pas plus facile d'aller les chercher. C'est pareil pour Kevin Vauquelin qui a craqué aujourd'hui, termine à 6 minutes 52. Il n'y aura pas de top 10 au classement général final pour Vauquelin a priori. Ben Illy termine à plus de 12 minutes et ira lui aussi chercher des victoires d'étape. Et puis bien évidemment, le dernier du jour, c'est Arnaud Delis. Il s'est débattu, aidé par Baptiste Weisstroffer, son équipier. Ils terminent tous les 2 derniers à 18 minutes et 25 secondes. Il faudra remettre le bleu de chauffe demain pour Arnaud Delis, en espérant qu'il finisse par se remettre. Et puis donc un abandon aujourd'hui, c'était le non partant Clément Berthet. Classement général, quelques petits changements parce que Filippo Ganna n'était pas là dans le final. Il était 2e, il va donc sortir du top 10. Vingegaard leader, il a 6 secondes d'avance sur Pogačar. Evenepoel est 3e à 15 secondes devant Del Toro. Ayuso, Sexas est 6e à 42 secondes de Jonas Vingegaard. Et puis les classements annexes, ça y est, des vrais points ont été distribués. C'est Isaac Del Toro, bien sûr, avec sa victoire d'étape, qui est désormais leader de ce maillot vert devant Alex Molenaar et Tadej Pogačar. Alex Molenaar, lui, portera le maillot de meilleur grimpeur, puisqu'il a 5 points. McNulty en a 4 et Engelhardt en a 3. Et enfin, Isaac Del Toro, qui s'empare aussi du maillot de meilleur jeune pour 3 petites secondes d'avance sur Juan Ayuso. Sexas, 3e, à 26 secondes.
Belle étape, scénario un petit peu surprise, même si on savait que Del Toro était un potentiel candidat à la victoire. On pensait qu'il allait travailler pour Pogačar, et c'est un petit peu l'inverse qui s'est passé. Demain, nouvelle belle étape, et nouvelle étape difficile, c'est même la première vraie étape de montagne, on peut dire, avec notamment la montée du Collada des Toses, 9 km 400 à 6,6% de moyenne. Puis ensuite, une longue montée, le col du Calvaire, mais elle est seulement à 4% de moyenne sur 11 km. L'arrivée finale se fera au sommet des Angles, c'est l'arrivée en France, 2 km à 6,7%. Si des punchers auront réussi à franchir les différentes difficultés du jour, ils pourront encore une fois s'affronter pour aller chercher la victoire, mais pas de gros écarts non plus attendus au classement général demain pour la 3e étape, si elle a lieu, parce qu'on annonce des incendies dans le coin des Pyrénées-Orientales et donc peut-être une annulation pure et simple de l'étape. Donc ça, on verra ça ce soir et demain. Moi, je serai au bord de la route, alors s'il y a des incendies, j'essaierai de ne pas me mettre au milieu, mais je vais continuer mon petit tour de France, même si là je pars d'Espagne. N'oubliez pas de suivre 100% Cyclisme, les petits reels sur Instagram, les shorts sur YouTube, pour voir un petit peu le compte-rendu de ma première journée en bord de route. Allez, à demain. Salut à tous, salut à toutes.